Ouais, salut beau gosse. Et bien le bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième épisode des Piliers de l'horreur, une émission qui se consacre au genre horrifique. Et l'objectif de ces vidéos, c'est vraiment de choisir un film d'horreur et de l'analyser par le biais de 3 piliers, mais vous inquiétez pas, vous allez vite comprendre. La dernière fois, on s'était occupé de l'œuvre de Silent Hill par Christophe Gans et je vous invite vraiment à regarder cette vidéo parce que vraiment j'ai envie que vous appréciez le film et que vous puissiez le découvrir par le même biais que moi. C'est pas pour faire uniquement la propagande de ma chaîne, c'est vraiment parce que j'aime profondément cette œuvre. Silent Hill, c'était vraiment une œuvre parfaite pour commencer l'émission des Piliers de l'horreur parce que ça me permettait d'analyser un film dont on n'entend pas souvent parler à vrai dire et puis qui aborde des messages assez complexes, donc ça me permettait d'avoir une œuvre assez subversive pour commencer. Mais cette fois-ci l'exemple va être radicalement différent, ça vous pouvez me l'accorder, surtout pour ceux qui connaissent par cœur le film, et je sais qu'il y en aura, parce qu'on va vraiment évoquer une œuvre qui est immanquable lorsqu'on évoque le cinéma horrifique, et je pense évidemment à la saga Scream, et le pote qui est à ma gauche pourra vous le dire, je pense qu'on peut le considérer comme un film classique. Et en plus de ça, c'est un film qui est réalisé par Wes Craven, qui est quand même un homme, c'est un petit bijou ce mec. Scream nous relate l'histoire de Sidney Prescott, une jeune étudiante qui va devoir affronter un terrible tueur qui s'amuse à terroriser ses victimes à coups de téléphone avant de les exécuter sauvagement. Et à vrai dire, c'est une méthode qui est plutôt efficace. Comment je le sais ? J'en dirai pas plus. Ce sont des individus plutôt jeunes qui sont ciblés et à cause des dérives de l'âge et du fait qu'ils ne pensent qu'avec leurs attributs masculins ou féminins, ils ne prennent pas la situation qui se déroule au sérieux. Une seule personne semble sortir du lot et c'est évidemment notre héroïne, Sidney Prescott. Oh, salut Sidney. Sidney relève complètement le niveau d'intelligence du film et pour cause, elle est complètement inquiète face à la situation qui se déroule puisque cela lui rappelle son tumultueux passé, sa mère s'étant fait mystérieusement assassiner. Alors que les meurtres deviennent plus nombreux, une partie des jeunes du lycée décide d'organiser une soirée pour veiller les uns sur les autres et surtout pour boire de l'alcool en bonne compagnie. Et c'est comme si qu'en plein Covid on s'était dit qu'on allait faire des soirées tous les soirs pour se protéger, enfin ça n'a aucun sens. Attendez, mais c'est vraiment ce qui s'est passé, non? C'est surtout l'occasion idéale pour un massacre, et sans surprise, le tueur se présente à la fête. C'est alors que l'on découvre avec stupéfaction qu'il n'y a pas une seule personne sous le masque, mais bien deux personnes, l'un étant le copain de Sidney et l'autre un ami de notre héroïne. Quand bien même elle semble prise au piège par ces deux psychopathes, Sidney réussit à survivre grâce à son instinct de survie, son intelligence, et à l'aide de ses futurs amis, Gail et Dewey. Et je vous l'accorde, c'est un résumé qui est plutôt rapide, mais je pense que vous connaissez tous par cœur le film, et si c'est pas le cas, ou que si vous connaissez juste en partie et que vous avez que des bribes de mémoire, je pense que ce résumé est assez efficace pour vous faire remémorer des souvenirs. Il est donc temps de rentrer dans le cœur de cette vidéo, dans le cœur du sujet, c'est-à-dire l'analyse de Scream. Et pour moi, Scream repose sur 3 piliers qui sont majeurs. L'un des principaux problèmes des films d'horreur, c'est le fait qu'ils fonctionnent extrêmement bien en tant que premier visionnage, puisque vous serez surpris en permanence, et c'est notamment là que vous pouvez vous faire avoir par un simple screamer ou une simple montée en tension. Et donc que vous allez ressentir sous différentes échelles la peur, c'est le sentiment de découverte. Et Scream ne possède pas ce problème. Alors évidemment, il est beaucoup moins marquant une fois que vous le connaissez par cœur, une fois que vous l'avez vu plusieurs fois et que vous connaissez tous les enjeux et tous les déroulés du film, mais il possède quelque chose qui est absolument unique et qui permet que ça fonctionne encore une fois lorsque vous le visionnez, que vous le revisionnez, c'est le côté un peu psychologique et le côté un peu stressant du film. Tout cela permet de créer une tension qui est absolument majeure et qui est un véritable point fort du film. C'est vraiment un film qui par sa mise en scène et par ses enjeux réussit encore une fois à être stressant même quand vous connaissez la finalité, et même quand je connais le film par cœur, j'arrive toujours à avoir les mains moites et à être vraiment inculqué en tant que spectateur dans ce côté stressant et à ressentir des émotions par rapport à cela. Je trouve que ce film appuie véritablement sur cet enjeu stressant, sur ce côté aussi vraiment sous tension, sur ce côté aussi psychologique, je trouve, qui en ressort. Même lorsque vous le connaissez par cœur, il arrive encore à appuyer sur vous en tant que spectateur, sur vos petites épaules, il arrive vraiment à fonctionner sur vous, et c'est pour moi ça c'est vraiment un enjeu de mise en scène qui est absolument majeur. Et je pense même que c'est l'un des seuls films qui arrive encore à me faire stresser alors que je le connais par cœur, et je vois pas d'autres œuvres qui arrivent à me faire ressentir cela après plusieurs et autant même de visionnage. Et qu'on se le dise, le traitement de la tension dans Scream est absolument parfait, les scènes sont dynamiques sans être illisibles, la musique rajoute beaucoup à cela et est utilisée à des bons moments adéquats, sans oublier que les confrontations avec Ghostface durent dans le temps et que ce ne sont pas de simples échanges qui durent quelques secondes, mais bien plusieurs minutes. Cette étendue dans le temps ainsi que de voir nos personnages en danger sur une longue période rajoute un côté stressant à l'œuvre et donc à la chose. Et encore aujourd'hui, la scène d'introduction me procure un sentiment de stress. J'arrive encore à avoir peur pour notre personnage, pourtant je connais par cœur son destin, je sais que le personnage qui est présenté dans l'introduction, elle va mourir, je sais que son destin est tracé, qu'il ne changera pas, mais pourtant je suis encore stressé par cette scène d'introduction qui me procure des sensations. C'est limite un paradoxe alors que je connais déjà le futur et le destin de cette personnage, de ce personnage. Attention les fautes de français, sinon ça va barder. Et elle est véritablement là la richesse du film, c'est que malgré que vous connaissez par cœur le film, malgré le fait que vous connaissez l'ensemble des destins de l'ensemble des personnages, et vous allez encore avoir un sentiment de stress qui va être procuré pour les spectateurs, même pour les plus avertis. Ce qui fait que oui, l'horreur pure, l'horreur brutale, la découverte, tout cela sont des sentiments qui vont disparaître au fur et à mesure des visionnages, mais il restera encore le côté un peu stressant. Alors oui, la surprise a disparu, mais en revanche, le côté stressant sera toujours là, et ça prouve que c'est vraiment une équipe qui a géré ce film, qui savait où est-ce qu'ils allaient aller, et qui savait quelle direction devait prendre l'œuvre pour vraiment rester impactante jusqu'à
encore une fois notre décennie actuelle. Et si nous sommes en situation de stress et de tension, c'est notamment parce que nous sommes attachés au personnage, ce qui constitue évidemment notre deuxième pilier majeur. Au-delà du fait que les films d'horreur sont souvent remplis de défauts et que ce sont souvent des œuvres qui vieillissent mal, Scream arrive à échapper à cela, pas seulement par la tension, mais également par le traitement des personnages, parce que les personnages dans Scream, c'est une profonde réussite, c'est un profond travail. Et qu'on se le dise, les cinéphiles du genre horrifique, on est habitué à avoir des personnages qui sont pas très intéressants dans les films d'horreur, qui soient soit pas intéressants, qui soient soit remplis de clichés, ou encore on s'en fiche qu'ils meurent ou qu'ils leur restent en vie à la fin du film, c'est vraiment quelque chose qui ne nous préoccupe pas. L'un des principaux défauts des films d'horreur, c'est qu'ils n'arrivent pas à créer des personnages très attachants, marquants et vraiment remplis de charisme. Et ça, c'est véritablement un des principaux problèmes du genre, parce que lorsqu'on va voir une œuvre qui implique la survie ou non de personnages, qui implique que certains vont mourir et que certains vont rester en vie, et ben j'ai besoin de m'attacher à des personnages pour ressentir des émotions, parce que évidemment l'un des principaux enjeux du cinéma, c'est de procurer des émotions aux spectateurs, qu'elles soient fortes ou qu'elles soient un peu plus douces. Bon, en l'occurrence ici on est plutôt face à des situations un peu plus fortes avec les films d'horreur, ça me paraît logique. Scream réussit parfaitement à jouer avec nos émotions et à rendre des personnages qui sont à première vue stéréotypés, extrêmement attachants et surtout plus complexes qu'ils n'en ont l'air. Ils sont humains car au-delà d'avoir des qualités, ils sont surtout remplis de défauts. Sydney possède un caractère froid et manque parfois d'émotion face aux autres pour se protéger elle-même, comme si elle était maladroite involontairement avec les autres. Gail est une journaliste qui ne pense qu'à sa carrière et qui met le travail au premier plan, quitte à se déshumaniser et à devenir parfois une véritable peste. Pourtant, il y a un énorme cœur qui se cache derrière le personnage et elle ne sait juste pas comment l'utiliser. C'est également le cas de Dewey, et je ne parle même pas de son évolution dans les suites, puisqu'elle sera encore plus grande en passant d'un flic maladroit qui veut tout bien faire à quelqu'un de réfléchi, d'intelligent, qu'on pourrait qualifier de renard. Et en fin de compte, dans Scream, nous avons affaire à des personnages qui sont des grands enfants, qui sont des grands adolescents. Ils sont remplis de charisme, ils sont remplis de sympathie, ils ont tous des qualités, mais ils ne savent pas encore comment les utiliser. Et c'est justement pour quelques-uns de ces personnages que le drame va provoquer justement l'émergence de ces qualités pour pouvoir survivre et donc pour pouvoir devenir beaucoup plus attachants. Et d'une certaine façon, ceux qui vont réussir à survivre à Ghostface, eh bien ils vont s'améliorer, ils vont devenir plus matures, ils vont avoir des qualités qui vont émerger, et justement je pense qu'en quelque sorte on peut considérer Ghostface comme leur sauveur. Il permet de faire émerger ces qualités et leur permet d'avoir une humanité un peu plus prononcée que les autres humains justement qui ne survivent pas. Ce sont vraiment des personnages qui sont profondément humains, qui sont remplis de défauts, remplis de qualités, qui vont s'améliorer par rapport au drame qu'ils vont vivre. Et au-delà d'avoir des protagonistes qui sont véritables, on a également un antagoniste qui est véritable. Et ça va être justement l'enjeu de notre troisième pilier. L'humanité derrière Ghostface est sans doute l'une des plus grosses forces et l'une des plus grosses qualités du film, et c'est pour ça que j'en constitue un pilier à part entière. Dans la majorité des films d'horreur, nous avons plutôt affaire à des antagonistes qui sont plus proches de morts vivants ou de personnages fantastiques plutôt que de véritables humains. Je pense notamment à Freddy, à Jason, à Myers, c'est vraiment plus des concepts qu'autre chose, c'est vraiment des personnages qui sont au-dessus de la majorité des êtres humains, qui sont plus proches d'une aura surnaturelle que d'une aura véritable et réelle. Que ce soit Jason, Myers ou Freddy, t'as beau les tuer, ils reviennent encore plus fort, l'épisode d'après c'est vraiment le concept des personnages. Et c'est intéressant parce que de mon côté, je pense que parmi vous, c'était quand même le cas d'une majorité de personnes, mais quand j'étais plus petit, j'étais plus attaché à ces personnages un peu fantastiques parce que ça me faisait participer un peu à un imaginaire et je sais pas, je les trouvais attachants et effrayants par leur côté complètement surnaturel. Et ça a donc participé à la peur de voir débouler Jason à minuit dans ma maison, tout simplement. Mais plus j'ai grandi, plus j'ai eu l'habitude de voir des films d'horreur et ma peur s'est plutôt forgée du côté des tueurs réalistes que je trouve bien plus effrayants que ces tueurs un peu fantastiques. Ça n'empêche pas que je les aime, mais le réalisme a toujours plus d'impact sur nous en tant que spectateurs, surtout quand on vient des vieux cons. Et on est des vieux cons, hein. On est obligé de l'admettre. Derrière le masque se cachent des hommes qui sont bien réels, et le film réussit à aborder cela d'une excellente façon. Déjà, même lorsqu'on ne connaît pas l'identité du tueur, on sait que c'est un homme bien réel. Il n'est pas parfait, commet des erreurs qui sont parfois drôles pour les spectateurs. Il peut tomber, se prendre des coups, voire être blessé, jusqu'à y observer une forme de maladresse qui est normale, puisqu'on n'y voit sans doute rien sous ce masque. Ouais, je vous garantis qu'on voit absolument rien avec ce masque. Bref, c'est un humain qui commet des erreurs et qui peut potentiellement à tout moment se faire tuer. Le seul moyen où le tueur contrôle véritablement la situation, c'est dans la scène d'introduction, où il ressemble vraiment à un tueur de film d'horreur. C'était vraiment une volonté du réalisateur de nous faire le plus peur dès le début pour que l'on sache à quoi s'attendre pour la suite. Pourtant, rien n'est plus effrayant que le début du film, et c'est vraiment dans cette scène d'introduction que le tueur se rapproche le plus d'un Jason ou d'un Michael Myers. Dans tous les cas, l'humanisation de Ghostface est quelque chose de volontaire, et même si le personnage est rempli de maladresse, cela reste effrayant puisque derrière le masque se cache une personne qui est totalement normale. Je veux dire, à tout moment, un mec peut décider de nous faire cela dans la vraie vie, de péter un plomb, de mettre un masque et de vouloir nous tuer. C'est ce côté réaliste et fait divers qui rend le tout inquiétant. Et je parle même pas du
moment où on connaît l'identité des tueurs ainsi que leur mobile, l'humanisation est encore plus complète. Ce sont des humains avec des émotions fortes qui cèdent à leurs pulsions. Et donc on se retrouve avec un film qui joue avec nous sur une tension permanente, qui a des personnages qui sont profondément humains et qui sont profondément développés, sans oublier un antagoniste qui est toujours effrayant par son côté complètement humain. Tout cela permet d'obtenir 3 piliers majeurs pour développer un film d'horreur qui fait partie des classiques du cinéma horrifique. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'ai été le plus compréhensible possible. N'hésitez pas à me donner vos opinions par rapport à Scream dans les commentaires et surtout des anecdotes de peut-être de votre enfance par rapport à ce film ou d'autres choses. Je serais curieux de voir quel impact a eu l'œuvre sur vous et sur votre psychologie. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à activer la cloche, c'est vraiment très important parce que c'était une grosse vidéo que j'essayais d'écrire et de travailler, donc j'espère qu'elle vous plaira. Et puis on se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao bene les gars. Thank you.